Bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur cette chaîne. Aujourd'hui on va parler d'un sujet très concret, très opérationnel et que je vais revenir en permanence chez les e-commerçants, PrestaShop. Les URL SEO sur PrestaShop. Parce que si vous avez déjà mis les mains dans le back-office, il y a de fortes chances que vous vous soyez dit au moins une fois « mes URL sont moches, il y a des idées de partout, ça doit sûrement être mauvais pour le SEO, non ?» Et du coup, beaucoup de marchands commencent à bidouiller. Ils touchent à des réglages qu'ils ne maîtrisent pas toujours, ils installent des modules, ils modifient les URL sans vraiment savoir ce que ça va leur apporter. Dans cette vidéo, on va faire exactement l'inverse. Je vais vous montrer ce qui est imposé par PrestaShop et pourquoi ce n'est pas un problème en SEO, ce qui a un vrai impact sur votre référencement naturel et surtout où cliquer dans le back-office et pourquoi le faire. Pas de théorie vague et incompréhensible, on va droit au but comme toujours. Pas si vite, si le SEO de votre boutique PrestaShop vous intéresse et que vous souhaitez savoir où vous en êtes dans votre référencement, je vous ai préparé une checklist, une micro-formation dans le même document. Vous avez une checklist pour vous aider à évaluer vos besoins en SEO et ensuite vous avez toutes les explications nécessaires, pourquoi c'est important, pourquoi c'est un problème, comment vous pouvez vérifier le problème et tout ça c'est gratuit et c'est dans le premier lien en description de la vidéo. Alors première chose à clarifier et c'est fondamental, sur PrestaShop il y a des éléments dans les URL qui sont obligatoires. Pour les voir c'est simple, je vous montre, vous allez dans le back-office, paramètres de la boutique, trafic et SEO et URL. Et là vous verrez la structure de vos URL. Chaque type de page, vous voyez certains attributs qui sont marqués d'un astérisque. Ça veut dire éléments obligatoires. Donc typiquement les idées de produits, les idées de déclinaison, parfois aussi les idées de catégorie. Vous savez bien de quoi on parle, ce sont ces petits chiffres là sur l'URL. Et ben là, c'est juste le même chiffre que là. Voilà, en gros c'est le matricule du produit. C'est logique qu'il soit obligatoire parce que sans ça, on pourrait se retrouver avec deux produits qui ont la même URL et ça, c'est pas possible pour PrestaShop. Là, même si le texte de l'URL est le même, on a toujours un chiffre forcément différent qui vient le dissocier. Voilà. Et là, très souvent, je vois des e-commerçants qui commencent presque à paniquer. Il y a des chiffres dans mes URL, on m'a dit que c'était pas bon, Google n'aime sûrement pas ça, il faut absolument les supprimer. Calmez-vous. Soyons clairs, les idées dans les URL ne posent aucun problème en soi. Google s'en fiche complètement, ce n'est pas un facteur bloquant, c'est pas un facteur pénalisant, c'est même pas un frein au référencement en fait. Pourquoi? Parce que pour Google, une URL c'est un identifiant, c'est pas un texte marketing, c'est pas un levier de ranking à lui tout seul, ce qui compte vraiment c'est le contenu de la page, sa pertinence par rapport à l'intention de recherche, et oui je continuerai à vous bassiner avec ça jusqu'au bout, son maillage interne, sa popularité. Les idées de PrestaShop, comme je vous le disais plus tôt, ils sont là pour assurer l'unicité et la stabilité des URL, et du coup ça c'est plutôt une bonne chose en SEO. Le vrai danger, c'est de vouloir les supprimer à tout prix sans comprendre les conséquences derrière. Duplication des URL, par exemple, et redirection mal gérée, notamment. Donc, première règle à retenir, on ne cherche pas à faire joli à tout prix. On cherche à faire propre, stable, compréhensible pour Google. Maintenant que ça c'est clair, on va pouvoir s'attaquer à ce qui a un vrai impact SEO dans les URL PrestaShop. Et ça commence par un point que beaucoup sous-estiment complètement, la structure de vos URL produits. Maintenant qu'on a posé les bases, on va rentrer dans le concret. Sur PrestaShop, une URL produit peut contenir pas mal d'éléments. L'idée du produit donc, le rewrite, c'est-à-dire le nom du produit, parfois aussi la catégorie, et d'autres trucs un peu inutiles selon si votre réglage est bon ou pas. Et là, votre objectif SEO est simple, avoir une URL lisible, stable et utile, sans en faire trop. Alors on va commencer par ce qu'on va absolument vouloir garder dans son URL. Le point le plus important, c'est le rewrite. C'est la version lisible du nom de votre produit dans l'URL. Donc par exemple, on aurait un /123-chaussures running home. Ça, c'est un exemple classique. Et ça permet à Google et aux utilisateurs de comprendre immédiatement de quoi parlera la page rien qu'en lisant l'URL. En tout cas pour ceux qui prennent la peine de lire l'URL. Et ils vont aussi comprendre sur quelle requête elle pourrait se positionner. Donc ça, pour Google, ça peut être un bonus. Donc règle numéro 1, un rewrite clair, descriptif et sans mots inutiles. Pas besoin d'y mettre la marque, le modèle, la couleur, le prix, le nom du fournisseur, les promos actuels. Dans tout ça, on le met complètement de côté. On veut quelque chose de simple, compréhensible et d'aligné avec l'intention de recherche principale. Maintenant, voyons ce qu'on préfère éviter. Là où beaucoup se plantent, c'est quand ils veulent enrichir l'URL à tout prix, le fameux j'enrichis. Par exemple, ajouter systématiquement la catégorie, ou pire, plusieurs catégories et sous-catégories, ou des infos qui changent souvent par nature, par exemple le prix, ou encore pire, les promos, le stock. Pourquoi ça, c'est une mauvaise idée? Parce que les catégories peuvent changer, l'arborescence peut évoluer, et votre URL, du coup, elle devient instable. Et attention, ne
vous dites pas « Ouais mais bon, mes catégories elles sont nickel, elles bougeront jamais ». C'est tout simplement faux. Déjà, c'est possible que votre marché bouge avec le temps et vous oblige à incorporer de nouveaux produits, ça peut vous inciter à modifier vos catégories. Et ça, vous pouvez pas le prévoir. Ensuite, il y a des chances que vous n'ayez jamais fait de recherche sémantique précise ou du moins que vous n'ayez pas fait une recherche assez poussée pour créer de vrais silos parfaitement optimisés. C'est le cas de la majorité de mes clients en e-commerce et dans ces cas-là, c'est simple, on revoit systématiquement les catégories. Parce qu'il y a toujours de la place pour quelques optimisations, donc si, il y a de grandes chances que vos catégories bougent au moins un tout petit peu sur toute la durée de votre site, croyez-moi. Bref, il se passe quoi si on met des catégories dans l'URL mais qu'ensuite on doit modifier les catégories? Eh bien les URL changent. PrestaShop met en place des redirections en cascade. C'est pas plus mal d'ailleurs, heureusement qu'il le fait, mais ce qui peut se passer, c'est qu'on perd un petit peu de signaux SEO entre temps. En SEO, une bonne URL produit, c'est une URL surtout qui ne bouge jamais, même si vous changez de catégorie, même si vous retravaillez votre navigation. Donc si je devais résumer cette partie en une phrase, URL produit, c'est ID, rewrite propre et rien de plus. Maintenant que tout est clair pour les produits, on va passer à un point encore plus stratégique, c'est les URL des catégories, parce que c'est là que se joue une énorme partie de votre business en e-commerce. Les pages catégories, les mal aimés des sites PrestaShop, souvent les e-commerce font beaucoup plus d'efforts sur leurs pages produits. C'est pas totalement illogique, ce sont ces pages-là qui vont convertir à la fin. Donc elles méritent un peu plus d'efforts que vos pages catégories, mais elles sont quand même très puissantes pour votre SEO, ces pages catégories. Et pourtant, c'est souvent l'endroit le plus mal géré de tout votre PrestaShop. Une fiche produit, elle cible souvent un besoin précis, parfois une marque, parfois un modèle, mais une catégorie, elle cible des requêtes beaucoup plus stratégiques. Chaussures running homme, robe été, femme, motif à fleurs, pièces détachées pour moto, par exemple, ou croquettes pour chiens sans céréales. Bref, des requêtes qui ont quand même un petit peu de volume, une vraie intention derrière et un potentiel business qui est du coup assez énorme. Donc si vos URL de catégorie sont bancales, vous handicapez une grosse partie de votre SEO. Alors sur PrestaShop, on va adopter la même logique que pour les produits, mais avec encore plus d'impact. Une bonne URL de catégorie, c'est un rewrite clair, aligné avec la requête principale qui est visée et sans éléments parasites. On va par exemple éviter des URL de type douche chaussures /45 running /homme. Pourquoi? Parce que Google n'a pas besoin de savoir votre logique interne, votre logique back-office. Il n'a pas besoin de savoir comment vous avez rangé les produits dans votre site et c'est encore plus le cas si vous avez adopté une logique catalogue. Pour ce qui est de votre structure interne, les liens internes sont bien plus importants que la structure de vos URL. Non, ce qu'il a besoin de comprendre Google, c'est le sujet principal de la page. Donc retenez une chose simple, une URL de catégorie doit être courte, lisible et alignée avec une intention claire. Bah oui, exactement comme pour les produits en fait. Ici, le gros piège à éviter, c'est de vouloir retranscrire dans l'URL la structure de votre back-office. Vous utilisez 12 catégories, 18 sous-catégories, ok, mais ne les affichez pas dans l'URL. C'est juste pas le bon endroit en fait. Peu importe comment votre back-office est organisé. Ce qui compte, c'est ce que Google comprend et ce que vos clients recherchent. En SEO, il y a une règle assez simple à retenir. Une catégorie égale une intention principale. Donc concrètement, une catégorie correspond à une URL. Une URL traite un sujet clair. Et un sujet clair, c'est un potentiel SEO qui est maîtrisé. À partir du moment où vous mélangez plusieurs intentions dans une même catégorie, ou au contraire, si vous dispersez une seule intention sur plusieurs URL, Google ne sait plus exactement quoi positionner et souvent, vous non plus. Et là, on touche au point le plus important de la vidéo. Optimiser une URL de produit ou de catégorie pour le SEO de PrestaShop, ça commence déjà par vous assurer que vous avez créé les bonnes pages pour les bonnes intentions de recherche. Rappelez-vous que je vous ai créé une vidéo sur les URL de PrestaShop juste pour vous parler d'intention de recherche. Avez-vous identifié tous les mots-clés utilisés par votre cible? Avez-vous seulement identifié clairement votre cible? Savez-vous précisément quelle page de catégorie vous devriez créer? Sans ce travail préalable, vous n'avez probablement pas clairement en tête la façon dont vos clients potentiels recherchent l'info et des produits sur Google. Et donc, vous ne savez pas comment parler comme eux. Dommage, c'est absolument essentiel pour capter du trafic SEO sur sa boutique PrestaShop. Est-ce que c'est votre cas? Je vous propose un coaching flash SEO e-commerce. Le concept, pendant 1 heure, je réponds à toutes vos questions, on réalise ensemble un mini audit SEO de votre site et même on regarde ce que fait la concurrence. Vous repartirez de là avec des idées plein la tête et surtout vous arrêterez de travailler à l'aveugle. Si vous possédez un site PrestaShop ou n'importe quel e-commerce d'ailleurs, prenez rendez-vous avec moi, le lien est en description. Pour résumer tout ce qu'on vient de voir, optimiser les URL sur PrestaShop, ce n'est pas une option SEO un peu sympa, c'est un réglage de base qui impacte directement la compréhension de votre site par Google, la clarté de votre arborescence et votre capacité à vous positionner clairement sur des mots-clés. Une bonne URL PrestaShop, c'est court, c'est lisible, c'est centré sur un mot-clé principal, s'il n'y a pas de bruit inutile et c'est cohérent avec l'intention de la catégorie ou du produit. Et surtout, ce n'est pas parce qu'un champ est disponible dans PrestaShop qu'il faut l'utiliser. Arrêtez de me mettre les promos dans les URL, s'il vous plaît.
Si vous êtes commerçant sur PrestaShop et que vous avez l'impression que votre SEO stagne, que vos catégories sont mal optimisées, que vos pages ne décollent jamais et que Google a du mal à comprendre votre site, commencez par là. Regardez vos URL, posez-vous une simple question. Très simple. Est-ce que cette URL décrit clairement ce que je veux positionner? Si c'est pas le cas, alors vous avez déjà un premier levier concret à activer. Probablement le premier d'une longue liste, mais le SEO c'est aussi ça. C'est plein d'optimisations qui ont un très gros poids seulement quand elles sont mises bout à bout. Allez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, toujours avec du concret et pourquoi pas un petit peu de e-commerce.